Bonsoir mes frères et sœurs. Bon, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de chrétiens se donnent des noms, pasteurs, apôtres, disciples, ils parlent de ministère, etc., etc. Plein de bons noms, des noms. Bref, tout chrétien qui a l'Esprit Saint est capable de faire tout ce que le Seigneur veut. Si toi, frère et sœur, tu as reçu l'Esprit Saint, tu peux délivrer qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Et juste à demander au Seigneur ce que tu veux. Le Seigneur donne. Voilà. Tout le monde est pasteur en réalité. Mais par contre, tu peux prétendre être apôtre, disciple. On va approfondir le sujet maintenant. Amen mes frères. Ah oui, parce qu'apôtre, c'est pas une tâche facile à l'époque de Jésus. Vous allez voir tout de suite. Combien de pasteurs ont été capables de faire ce que les apôtres ont fait? Bon, bien sûr, on va être obligé de sortir la Bible canonique. On va pas... L'Église a bien caché que le fait d'avoir l'Esprit Saint, on était capable de faire aussi bien que le Seigneur. Bien sûr, c'est dérangeant que le chrétien sache ça. Il faut cacher ça. Voilà. Voilà. On va lire un texte. Pareil. C'est Passion de Matthieu, l'apôtre Matthieu. Voilà. Prière de Matthieu et résurrection de l'enfant. Donc voilà, déjà résurrection de l'enfant, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, un apôtre, ceux qui prétendent apôtre et disciple. L'apôtre entra alors et tendit ses mains vers le ciel et dit: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui, pour notre rachat, as envoyé du ciel sur la terre ton Fils unique, afin qu'il nous détourne de notre erreur. Et nous montre que tu es le vrai Dieu, souviens-toi des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et ton Fils. En vérité, je le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Afin donc que les peuples sachent qu'il n'y a pas d'autre tout-puissant que toi, et que les affirmations de ma bouche sont vraies, que cet enfant se réveille. Prenons la main de l'enfant défunt, il dit: Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié, Ephranon, lève-toi. Aussitôt l'enfant se leva. Devant cet acte prodigieux, le cœur du roi s'épouvanta, et aussitôt il fit apporter l'apôtre de l'or et de la pourpre. Il y envoya par la ville et les diverses provinces d'Éthiopie des héros qui disaient: Venez à la ville pour voir le Dieu qui se cache sous l'apparence d'un homme. Qui se cache sous l'apparence d'un homme. Comme quoi, ça a dû choquer beaucoup. Ce qui est logique. Matthieu refuse d'être pris pour un Dieu. Logique aussi. Quand toute la foule fut arrivée avec des cierges, des lampes, de l'encens et tout l'après des sacrifices, Matthieu s'adressa à tous en ces termes: Moi, je ne suis pas un Dieu, mais je suis le serviteur de mon Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, qui m'a envoyé auprès de vous pour que, délaissant vos vains simulacres, fausse religion, vous vous tourniez vers le vrai Dieu. Et si vous me prenez pour un Dieu, moi qui suis un homme comme vous, combien de plus de raisons avez-vous de croire qu'il est Dieu? Amen. Celui dont je confesse être serviteur et au nom duquel j'ai ressuscité ce fils du roi qui était mort. Amen. Et maintenant, vous tous qui êtes en possession d'une preuve si évidente, ôtez de vous mes yeux d'or, argent et couronne d'or. Allez et construisez un temple pour le Seigneur où vous pourrez vous réunir pour entendre la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Donc, l'apôtre Matthieu a ressuscité un enfant. Après, des passages comme ça, j'en ai des centaines. La résurrection, faire descendre le feu du ciel pour punir une ville, il y en a des centaines. Voilà, c'est pas dans le canon. Maintenant, on est à la fin des temps, on cherche la vérité par rapport au Seigneur. Donc voilà, la vérité, esprit de vérité, esprit de discernement, prier, louange tous les jours, etc., etc. Et le Seigneur vous emmènera là où vous devrez aller. Voilà. Donc vous, pasteurs qui prétendez être apôtres, disciples, voilà, faites attention à ce que vous dites. Combien d'enfants vous avez ressuscité? Combien de fois vous avez fait descendre le feu du ciel? Combien de fois de... Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous donnez pas des noms comme ça, c'est... Non.
Non, non. On a déjà l'Esprit Saint, c'est déjà beaucoup. C'est de la puissance. Mais on n'a pas la foi que les apôtres avaient à l'époque. Je suis désolé. On n'a pas cette foi-là. On est loin de là encore. Très très loin. Voilà, mes frères. Donc, critiquer un frère qui prie dans sa chambre depuis des années, ça aussi, hein. Faut arrêter, hein. On apprend plus vite dans une chambre, en privé avec le Seigneur, qu'aller dans les églises 2 fois par semaine, hein, excusez-moi. Je dis pas qu'il faut pas y aller, hein. Mais par le temps qui court, vous ne pouvez pas y aller. Vu le nombre de démons qui circulent, vous savez pas avec qui on traite, hein. Bref. Donc mes frères, mes sœurs, bon, demandez au Seigneur l'esprit de discernement, l'esprit de vérité, guérissez. Ne passez pas par votre pasteur. À chaque fois, vous voulez faire un truc, vous voulez faire une guérison, il faut aller voir le pasteur. Non, 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 non. Si vous avez reçu l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, c'est à vous de le faire. C'est clair, c'est net, c'est à vous de le faire. C'est un ordre. Le fait d'avoir l'Esprit Saint en nous, c'est un ordre presque. C'est à vous de le faire. Commencez par vos familles, commencez par faire le tour. Déjà, vous aurez fait beaucoup. Croyez-moi, vous aurez fait beaucoup. Bref, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Amen. Que Dieu vous garde. Soyez bénis mes frères et sœurs et à la prochaine. Amen. Amen. À la prochaine.